Bonjour, amis visiteurs, amis auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Je suis contente de me retrouver avec vous ce matin pour un point santé. Et donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Guylaine, naturopathe, éducatrice de santé. Et donc, ce matin, nous allons parler de l'huile de coco, de la noix de coco, qui est souvent oubliée. On ne se rend pas compte de tous les bienfaits de ce fruit. Et donc, nous allons voir ensemble comment la consommer. Et donc, tous ces nombreux bienfaits. Alors, l'huile de coco contient beaucoup d'acide laurique. Certains ont déjà dû entendre parler. 50% de ces acides gras, mais c'est de l'acide laurique. Donc, c'est vraiment un plus pour l'huile de coco. On lui attribue des propriétés antimicrobiennes, antivirales et antifongiques. L'acide laurique joue également un rôle reconnu dans le renforcement des défenses immunitaires. Donc ça, on verra ça un peu plus loin. Il sera en particulier très utile en cas de flore intestinale déséquilibrée, puisque le résultat des études montre qu'il s'attaque aux bactéries pathogènes tout en préservant celles qui nous sont bénéfiques. Il permet aussi de lutter efficacement contre les bactéries responsables de l'acné. On peut le prendre par voie orale. En consommer de temps en temps apporte donc des bienfaits intéressants qu'il ne faut pas balayer de revers de main. La noix de coco est une source de calories appréciable. Ainsi, 50 grammes de noix de coco, la portion moyenne pour une personne, couvre environ 7 à 9% du total calorique de la journée. Il faut donc en tenir compte dans la ration calorique quotidienne. La noix de coco permet aussi d'augmenter très efficacement l'apport en fibres de l'alimentation. Avec 50 grammes de noix de coco, on reçoit près du quart de la quantité de fibres conseillées pour la journée. C'est énorme. Sur le plan énergétique, les lipides dominent largement la noix de coco et ils représentent plus de 35% de la partie charnue du fruit lorsque la noix de coco est consommée fraîche. Les glucides et les protéines occupent une place beaucoup plus réduite, mais il y en a quand même. Donc, on trouve 5 à 9% au niveau des glucides et 3 à 4% au niveau des protéines. Et donc, dans les zones tropicales et subtropicales de la planète, le cocotier est appelé l'arbre de vie, car ces fruits permettent de nourrir des millions de personnes. On vient de voir que ça couvre vraiment beaucoup de nos besoins au niveau calorique, au niveau énergétique. C'est un fruit vraiment qui nourrit, qui est très nourrissant. Parlons maintenant de l'eau de coco. L'eau de coco constitue une excellente boisson naturelle. L'eau de coco est riche en nutriments. Elle contient des vitamines du groupe B notamment, donc on trouve la B3, la B5, la B8, la B2, la B9 et la B1. Elle contient aussi des sucres, vitamine C, acides aminés, des phytohormones. Donc les phytohormones sont des substances biologiques hautement actives qui vont réguler la croissance et le développement des plantes. Elle contient aussi quelques enzymes comme la catalase. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de la catalase. C'est une enzyme qui est antioxydant anti-âge. Pour résumer en un mot, on dira que c'est un antioxydant anti-âge, très efficace. Un jour, peut-être, j'aurai l'occasion de développer un peu plus. Et donc, dans l'eau de coco, on a différents facteurs de croissance. L'eau de coco est riche en minéraux aussi, donc il n'y a pas que des vitamines. On a aussi des minéraux tels que le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium, le phosphore. Sa composition présente des similitudes avec notre sang et donc ne modifie pas les facteurs de la coagulation. Donc c'est pour cela, en fait, pour ceux qui ont entendu parler d'une guerre du Pacifique qui était en 1941-1945, les chirurgiens utilisaient en transfusion sanguine l'eau de coco pour soigner les blessés, en fait les soldats blessés en urgence. C'est pour vous dire, c'est vraiment un excellent remède, c'est un excellent antioxydant. Non seulement ça, il y a encore d'autres bienfaits. L'eau de coco a des effets cardioprotecteurs. En cas d'infarctus, par sa richesse en potassium, grâce à sa richesse en potassium, elle a cette vertu d'être cardioprotecteur.
Son taux de potassium permet de maintenir l'équilibre acide-base de l'organisme. Et l'eau de coco est efficace contre des bactéries qui provoquent des ulcères d'estomac, des sinusites, caries dentaires, des intoxications alimentaires et des infections des voies urinaires. Quelle richesse! Maintenant, parlons de l'huile de coco aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cholestérol dans l'huile de coco, parce qu'on sait que c'est gras. Mais la graisse de l'huile de coco est sous forme de triglycérides à chaîne moyenne. Donc, tout dépend, il y a des huiles qui sont saturées, mais tout dépend de la longueur de la chaîne. Bon, ça, c'est plutôt chimique, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'elle est sous forme de triglycérides. Et donc, en fait, elle ne nous donne pas du cholestérol. Au contraire, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'on pouvait utiliser l'huile de coco pour pouvoir diminuer notre taux de cholestérol dans le sang. C'est formidable. En plus, l'acide laurique et l'acide caprique de la noix de coco inactive ou tue des bactéries pathogènes suspectées de jouer un rôle dans l'athérosclérose. L'huile de coco vierge a un effet anti-caillot. Donc, un régime alimentaire riche en huile de coco vierge empêche la coagulation et agit sur la concentration des lipoprotéines. Donc, il y a une diminution des risques de thrombose. C'est-à-dire que si vous consommez de l'huile de coco régulièrement, vous n'aurez pas de risque de thrombose. Ça, c'est magnifique. L'huile de coco est très efficace contre toute une variété de virus aussi, comme le virus de la grippe, de la leucémie, des pneumonies, de l'hépatite C. Et donc, comme je disais, donc ces triglycérides, en fait, qui sont dans l'huile de coco, ils agissent d'abord en détruisant les membranes et interfèrent avec l'assemblage et la maturation du virus. Donc, ils vont empêcher au virus de se développer dans notre corps. C'est magnifique. En plus, tous les virus de la famille de l'herpès sont désactivés par la graisse saturée de l'huile de coco. L'huile de coco est active sur un certain nombre de champignons, comme l'aspergillus. Ça ne va pas trop parler à tout le monde parce que ceux qui n'ont pas été confrontés aux champignons, ça ne va pas trop leur parler. Par contre, quand je parle de candida, là, ça parle aux gens. Parce qu'on a tous entendu parler des candidats albicans. Donc, ce sont des champignons qu'on a dans le corps et qui nous rendent malades, en fait. Et donc, l'huile de coco a vraiment des vertus pour nous aider à combattre, justement, ces candidoses. Donc, l'huile vierge de coco serait vraiment une bonne alliée en cas de candidose. L'huile de coco est un remarquable fournisseur de corps cétonique, car les acides gras qui la composent sont rapidement et très facilement transformés en cétone. Ces corps cétoniques sont une excellente source d'énergie pour quasiment tous les organes du corps, c'est-à-dire pour le foie, le cœur, les muscles et surtout le cerveau. Donc, je reprends. Les corps cétoniques qui se trouvent dans l'huile de coco sont une excellente source d'énergie. Ça va nourrir ces organes, le foie, le cœur, le muscle et surtout le cerveau. Les corps cétoniques produits par le foie peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique grâce à des transporteurs spécifiques, puis entrent dans les neurones par diffusion avec l'aide de ces mêmes transporteurs. Donc, en fait, une fois que vous allez consommer l'huile de coco, ça va arriver dans le foie va le transformer en corps cétonique, et puis après, ça va remonter, traverser la barrière hémato-encéphalique qui est dans votre cerveau, et ça va nourrir vos neurones. C'est magnifique. Ce système, en fait, tous ces procédés chimiques qui se passent en nous, notre Créateur, il a mis cela en nous, et en fait, il nous suffit juste de bien nous alimenter, et le reste se fait, tout seul. Ça, c'est magnifique. Et certains éléments indiquent que les cétones produites par le foie en cas de régime cétogène peuvent agir contre différentes pathologies, parmi lesquelles on trouve des maladies neurologiques comme l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, les lésions cérébrales dues à certains AVC, la migraine, la sclérose en plaques,
mais aussi contre des troubles du métabolisme qui affectent une grande partie de l'humanité, que nous connaissons tous, l'obésité, le diabète. Ce sont des maladies dites de civilisation. Aussi contre certains processus inflammatoires pathologiques, comme l'asthme, l'arthrite, les rhumatismes et l'hépatite et le cancer. Donc, l'huile de coco est très bon par rapport à tout ça. Nous allons revenir sur le système immunitaire. Nous devons savoir que nous portons tous en nous quelques cellules cancéreuses que notre système immunitaire est chargé d'éliminer avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Aussi longtemps que le système immunitaire accomplira le travail pour lequel il est fait, le cancer ne doit pas nous inquiéter. Nous pouvons même essayer d'aider notre système immunitaire à être encore plus efficace pour prévenir le cancer. Soigner son alimentation, pratiquer régulièrement une activité physique, réduire son niveau de stress, prendre du repos, éviter de fumer, ne pas consommer des huiles végétales hydrogénées ou détériorées, parce que surchauffer sont quelques mesures simples pour affermir le système immunitaire. La consommation d'huile végétale traitée industriellement affaiblit le système immunitaire et fabrique des radicaux libres qui agissent comme des accélérateurs de cancer. Consommer de l'huile de coco en remplacement de certaines huiles ou graisses permet de renforcer le système immunitaire et diminue la probabilité de développer un cancer. N'est-ce pas merveilleux? Vaut mieux remplacer vos huiles végétales raffinées par l'huile de noix de coco. Nous sommes en permanence entourés de germes qui n'ont qu'un seul objectif, envahir notre organisme et se développer à nos dépens. Les globules blancs de notre système immunitaire se battent en permanence pour repousser ces microbes envahisseurs et pour éliminer les cellules infectées et les cellules cancéreuses. Donc, quand l'exposition à des germes devient trop importante ou quand le système immunitaire est trop sollicité, les globules blancs vont être victimes d'une sorte de burn-out. Ils ne peuvent plus. Un système immunitaire stressé est incapable d'éliminer les cellules cancéreuses. Ça, c'est important. Il ne peut pas. Alors, celles-ci peuvent croître et se propager sans retenue parce que votre système immunitaire, il est stressé. Vous subissez trop de stress. Il faut savoir que les acides gras à chaîne moyenne de l'huile de coco améliorent la production de globules blancs dans la moelle osseuse. Et donc, toutes ces propriétés antimicrobiennes contribuent à lever le stress sur le système immunitaire qui peut s'occuper plus spécifiquement de détruire les cellules cancéreuses. Donc, à côté de la production du corps cétonique, l'intérêt majeur de l'huile de noix de coco dans la lutte contre le cancer est de réduire le stress du système immunitaire, qui devient plus disponible et plus puissant pour éliminer les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est important. De cette manière, l'huile de noix de coco aide à la fois notre organisme à se défendre contre les microbes et permet également aux globules blancs de focaliser leur énergie sur l'élimination des cellules cancéreuses. L'huile de noix de coco possède en plus de puissantes propriétés anticarcinogènes qui lui sont propres. Donc, c'est-à-dire que la recherche a montré que l'huile de noix de coco est capable d'inhiber l'action d'agents carcinogènes qui sont impliqués dans le cancer du côlon, des glandes mammaires et de la peau. Les mêmes chercheurs avaient montré à l'inverse que la plupart des huiles végétales industrielles facilitaient le développement des cancers, probablement parce que les acides gras polyinsaturés qu'elles contiennent s'oxydent facilement et forment des radicaux libres. Et donc, ils sont cancérigènes. Donc, lorsque vous utilisez des huiles raffinées, donc il faut savoir qu'elles produisent en vous des radicaux libres. Et dans le corps, il doit y avoir une balance entre tout ce qui est antioxydants et radicaux libres. Notre corps a besoin de radicaux libres. Ça, c'est normal. On ne peut pas ne pas avoir des radicaux libres. Mais les radicaux libres ne doivent pas être en surnombre. On doit avoir plus d'antioxydants que de radicaux libres. Mais les radicaux libres, c'est normal d'en avoir. Mais on ne doit pas avoir une alimentation qui nous apporte des radicaux libres parce qu'on est confronté à ça tout le temps.
Donc, c'est bien d'avoir une bonne alimentation. Donc, nous allons maintenant parler de l'huile de coco sous la forme cosmétique. Les bienfaits de l'huile de coco sont indiscutables, en fait, au niveau cosmétique, parce qu'en application locale, elle assouplit et nourrit la peau. Mais là encore, il vaut mieux l'utiliser avec modération, car elle a un effet comédogène qui, à la longue, risque de boucher vos pores et d'y retenir les impuretés. C'est pourquoi on la recommande surtout pour les peaux sèches et non acnéiques. On peut le mettre aussi pour nourrir les cheveux. Donc ça, je pense que beaucoup parmi vous, ils sont au courant. On peut faire des masques aussi avec l'huile de coco. Donc on laisse agir pendant 30 minutes. Et puis après, on fait son shampoing. Mais vous savez, c'est aussi bon aussi pour les dents. On connaît moins l'usage de l'huile de coco sur la santé bucco-dentaire. D'après une étude américaine, elle aide à réduire la plaque dentaire de façon très efficace. Elle a aussi la réputation de blanchir les dents. Et grâce à son action antibactérienne, elle évite la prolifération des germes qui s'attaquent aux gencives et à l'émail. Donc, pour vous en servir, vous pouvez faire un bain de bouche avec de l'huile de coco, justement. Vous faites un bain de bouche et puis vous laissez l'huile de coco le matin dans votre bouche pendant 15 minutes. Ça va vraiment nettoyer, ça va assainir votre bouche. Je vais vous donner vite fait une petite recette pour un dentifrice à base d'huile de noix de coco. Donc, ça ferait comme ingrédient donc l'huile de noix de coco, à peu près 50 grammes, de la bicarbonate de soude, 50 grammes, de l'huile essentielle de menthe poivrée, 2 à 3 gouttes. Et donc, dans un récipient stérilisé, bien sûr, vous allez mélanger l'huile de noix de coco et le bicarbonate de soude afin d'obtenir une pâte dentifrice de consistance adéquate. Vous allez ajouter l'huile essentielle de menthe, ça va parfumer. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle de girofle, si vous voulez. Et donc, vous pouvez aussi remplacer la bicarbonate de soude par de l'argile blanche. Ça passe aussi, ça se marie très bien aussi. Additionné à une pincée de sel de cuisine. Donc, je reprends de l'huile de noix de coco vierge, donc 50 grammes, de la bicarbonate de soude, 50 grammes aussi, et vous mettez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, si vous voulez mettre de l'huile essentielle de clou de girofle, donc vous mettez une goutte de menthe poivrée et 2 gouttes d'huile essentielle de girofle. Comme ça, vous aurez vos 3 gouttes. Donc, une goutte de menthe poivrée ou de la menthe, quoi, et 2 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Donc, vous allez mélanger tout ça, faire une bonne pâte et vous pouvez l'utiliser pour vous brosser les dents. Donc, voilà une petite recette simple et très efficace pour se brosser les dents. Donc, pour conclure, nous avons vu cet arbre que notre Créateur a mis à notre disposition avec de nombreux bienfaits. Dieu a tout mis pour nous dans la nature. Il est écrit que mon peuple meurt faute de connaissance. Maintenant, nous avons beaucoup de facilité pour avoir la connaissance, pour prendre notre santé en main. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mes chers amis, prenons soin de ce temple que Dieu nous a donné. Que Dieu nous bénisse. Et si parmi vous, certains ont des questions sur l'utilisation de l'huile de coco ou pour certaines pathologies, vous pouvez toujours écrire à la radio ou m'envoyer un message directement au 06 42 85 05 52, 06 42 85 05 52, car l'huile de coco a de nombreuses richesses, beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus. J'ai vu qu'une petite partie avec vous aujourd'hui parce que le temps est court, mais on peut faire aussi de la prévention pour la maladie d'Alzheimer et aussi on peut aider des personnes qui ont le début d'Alzheimer aussi avec l'huile de coco. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors, je suis à votre disposition ou vous pouvez passer par la radio aussi pour avoir mes coordonnées. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée à tous.